On ne fait pas des enfants pour les voir mourir dans la rue. Et je dis que si M. Issa Chiroma avait été responsable, il aurait évité, du fait de sa bipolarité politique. Le ministre Grégoire Ona, savait-il avant l'élection qui allait la gagner et pourquoi Issa Chiroma ne pouvait pas remporter cette présidentielle? Je suis venu sur ce plateau avec des chiffres. Voyez-vous, le RDPC, c'est une organisation. Monsieur Togbe, on ne gagne pas une élection en 2 semaines, en 3 mois, à cause du populisme ou profiter de la colère ou manipuler les jeunes dans la rue. Le RDPC, c'est une organisation. 20 membres du bureau national, 93 sénateurs adjoints, 147 députés suppléants. Voyez-vous, les membres, les électeurs qui sont des responsables du RDPC, qui sont déjà des votants. Je continue dans les chiffres. Mais on peut corriger rapidement. Les 147 députés, c'est parce que l'opposition... Non, mais vous m'avez posé une question. Oui, laissez-moi dérouler mon raisonnement. Il y a les non-camerounais qui nous suivent. 17 655 membres de présidents de section. À peu près 600 000 présidents de sous-section. 600 000. Oui, à peu près. Ça, ce sont les effectifs du RDPC. À peu près 1 million de responsables de cellules de base. Ça fait déjà 20% du corps électoral. Non, mais c'est la rencontre d'un peuple et son candidat. Monsieur Sikadi, ce sont des chiffres des votants déjà du travail que le RDPC fait sur le terrain, sur le maillon territorial du Cameroun. Et bien perdu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Sikadi, quand on va à une élection, il faut être sûr d'avoir une organisation, des électeurs, une organisation qui vous permet de démontrer sur le territoire. On est déjà à 20% du corps électoral, plus les 3 800 000 des cellules. On est déjà à 5 500 000 électeurs en faveur du RDPC. Mais ça veut dire... Sur les 8 millions qui ont voté. Mais Madame Leman Fouda, il faut à chaque fois qu'on corrige les choses. Si vous dites que vous avez potentiellement 8 millions d'électeurs et que le Conseil... 5 millions, autant pour moi. Et que le Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, dit c'est 2 470 000 qui ont voté pour le président Biassa et dit vous avez perdu 3 millions. Même 3 millions de membres de RDP n'ont pas voté pour vous. Ça veut dire... Raison pour laquelle non, a perdu. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Ça veut dire que nous avons... Oui. Vous savez, ce n'est pas facile d'être un candidat qui se présente à sa propre succession. C'est tellement facile de critiquer. C'est tellement facile. Nous étions dans une position où... On ne peut pas ignorer qu'il y a une colère qui monte. D'accord. Ça, qui se voit. C'est sincère. Je ne peux pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas l'ignorer. D'ailleurs, contrairement à M. Sikadi qui a fait semblant de m'incliner, moi, je vais m'incliner en tant que maman devant ces jeunes qui perdent leur vie parce qu'on ne fait pas des enfants pour les voir mourir dans la rue. Et je dis que si M. Issa Chiroma avait été responsable, il aurait évité du fait de sa bipolarité politique. Parce qu'aujourd'hui, il vous dit qu'on l'a serré pour qu'il réponde en tant que porte-parole du gouvernement. Et c'est facile en 2 semaines, en 3 mois. Oh, je n'étais pas... Oh, non, c'est trop facile. Quels sont les éléments objectifs? Monsieur Torbé, on ne peut pas faire de la politique avec du populisme. D'accord. Envoyer des enfants bien sûr, à la on va décortiquer tout ça. C'est pour ça que M. Grégoire Ona a fait cette déclaration, parce que c'est son ancien collègue qui l'a mené à la raison. Mais qu'est-ce qui fait que, objectivement, parce qu'on a envie de comprendre, quand il dit Issa Chiroma ne pouvait pas gagner cette élection, quels sont les éléments objectifs et rationnels? Parce que son ancrage territorial ne lui permet pas, il est ancré dans le Nord. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Monsieur, je vais vous expliquer. Il faut comprendre les dynamiques électorales. Lorsqu'on va à une élection, il faut comprendre la dynamique électorale et avoir une physionomie de son électorat. Monsieur Chiroma est originaire du nord du Cameroun. De Garoua. Il est Peul. Or, mais ça n'a pas d'importance. Non, mais je vous explique la dynamique électorale. Puisque vous me demandez des objectifs. Oui, des éléments objectifs qui expliquent qu'il ne peut pas être président. La circonscription du nord, de l'extrême nord, c'est-à-dire Garoua, Adamawa, Baroua, qui est la fille aînée du renouveau, est divisée en 3 parties.
il y a une partie de l'électorat qui appartient à M. Issa Chiroma, une partie qui appartient à M. Bello Bouba Maïgari, une partie qui est fidèle au président Paul Biya. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est allé, parce qu'il y a une certaine frustration que M. Paul Biya est venu. Monsieur Torbé, j'ai mal. S'il vous plaît. On va pas la laisser. Vous aurez le temps de... J'ai mal. Allez-y. Avec des éléments. J'ai posé des questions, madame. Monsieur Sikadi, si vous croyez que le populisme ou la colère des Camerounais va être utilisé pour gagner l'élection, une élection, ce n'est pas un événement saisonnier. On est d'accord. On travaille une élection si on résume bien, pendant la cartographie électorale du Cameroun, a permis, selon vous... Oui, pas seulement selon moi, selon l'organisation du RDPC. D'accord. Exclut toute possibilité pour Issa Chiroma. Olivier Ngozi.